Bonjour les Capricornes, je vais vous faire votre tirage pour décembre 2022. C'est le dernier mois de l'année avant de passer à 2023. Sachez que je fais aussi les consultations pour toute l'année, c'est-à-dire le prévisionnel 2023. Il est encore temps de prendre rendez-vous. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo et je vous dis à bientôt. Donc si vous voulez une file d'attente. Je pense à Muriel Robin en même temps. Si vous voulez, mes coordonnées, ils sont sous la vidéo par mail ou sur Messenger, sur Facebook. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite un bon mois de décembre. D'ores et déjà, je vais aller chercher votre énergie, les Capricornes, pour le mois de décembre 2022. Voilà, ça tombe par terre. Désolé, les Capricornes. Ça veut dire qu'il y a comme une envolée, peut-être un ras-le-bol chez vous, hein, envie de vite éjecter ce dernier mois, pourquoi pas, hein, peut-être envie de foncer sur autre chose. Voilà. Et on vous parle d'intuition. Donc cette intuition que vous avez, vous allez pardon, vous allez la mettre à votre service pour avancer dans ce qui vous est le plus cher. Donc tout ce qui vous apporte du bien-être, un renouvellement avec la nature, pourquoi pas un soin avec les arbres, mais surtout suivre vos intuitions les plus futiles, je dirais. Les murmures silencieux du cœur, il peut y avoir aussi beaucoup d'amour, je vous le souhaite en tout cas. Mais cette carte nous parle surtout, les Capricornes, de vous mettre au vert, de vous rapprocher de la nature. Peut-être faites-vous un peu de jogging ou des balades le dimanche, mais pourquoi pas la semaine aussi, faire le tour dans le parc qui est près de chez vous ou dans les champs ou les chemins, dans les bois, etc. Voilà, tout. Faites comme bon vous semble à partir du moment où ça vous fait du bien, où vous êtes en contact avec la nature. On perçoit aussi ce vent, ce mouvement là qui est chez vous, comme si vous ressentez vraiment les ondes de chaque chose qui passe auprès de vous. Donc voilà, le mot m'échappe, mais beaucoup de spiritualité chez vous les Capricornes. Ensuite, je vais faire tout de suite votre énergie pour le mois de décembre. Alors, énergie pour le mois de décembre, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont vos intuitions? J'essaie d'en avoir 4, une par semaine. Oups, alors il y en a 6. Alors, on manque d'action par contre, hein. Ça reste statu quo la première semaine. C'est vrai que la première semaine est courte si on commence le premier jeudi, mais voilà, cette semaine c'est sur 8 jours, donc mais on sent que vous n'avez pas trop envie de bouger. Finalement, vous regardez quand même vers l'extérieur, donc le temps passe, c'est après le 5. Vous voulez aller rejoindre quelque chose qui vous fait du bien, ou vous avez des idées qui vous disent je suis mon intuition donc je vais plus loin que d'habitude. On a le magicien à l'envers qui nous indique que on manque aussi d'énergie pour... Alors, on a cette énergie de la spiritualité, mais on n'a pas envie de faire les choses, hein. Le manuel, c'est les mains. Donc, est-ce que les mains ne sont pas prêtes à agir? Voilà, on voit le manque d'action pour vous, les Capricornes. Peut-être que vous n'êtes pas bien en ce moment, il y a peut-être des malades parmi vous, mais pourtant vous avez envie de vous dégager de tout ça, peut-être pour passer à l'action ensuite, ou peut-être que vous êtes en repos en ce moment, mais voilà, il y a une sorte de... Voilà, comme si on ne bougeait plus, ou comme si les choses en cette fin d'année n'avaient plus lieu d'être faites, le plus gros est fait peut-être, et en cette fin d'année on passe à quelque chose de plus
affectif, voilà, on pense à l'amour. Peut-être qu'on n'a pas envie de travailler, mais on pense à l'amour. On pense à l'amour, on pense à, eh ben, on a encore nos mains, on pense à amener la chaleur et la spiritualité dont les hommes ou dont votre entourage a besoin. Donc c'est pas mal les Capricornes. On a des Capricornes spirituels là et qui portent l'amour en étant surprenants d'amour et en étant, j'allais dire, alors seulement, oui, voilà, vu que vous sortez pas très loin, on n'est pas forcément avec les autres, ou si vous êtes avec d'autres personnes, vous restez quand même un solitaire parmi les solitaires, parce que cette communauté, c'est des amis. Normalement, quand elle est à l'endroit, on passe des bons moments avec d'autres personnes. Et là, c'est comme si on me disait, les Capricornes, que vous êtes en train de faire un peu peut-être vous donner aux autres, mais vous n'avez pas envie de communiquer plus que ça ou d'être avec les autres. Donc vous, peut-être êtes-vous chez vous, avec votre compagne ou pas, mais on prend soin de soi, on prend le temps, les Capricornes, de se ménager. Je vois ça comme ça, mais surtout pour réfléchir ou pour méditer, ou voilà, il y a des choses qui sont en train, ce n'est pas vain, hein, ce n'est pas pour rien qu'on se repose. C'est aussi pour passer à autre chose en 2023 pour moi. Et donc ce mois de décembre est lié à l'espoir et à la chaleur retrouvée pour vous agir en tant que guérisseur. Là, c'est la carte du guérisseur. Donc peut-être que vous êtes guérisseur vous-même ou que vous savez comment récupérer. Vous êtes peut-être en vacances pour justement rebondir sur le travail après. On va aller voir avec la carte du travail après. Mais en tout cas, vous faites votre projet tout seul ou vous restez un peu en retrait des autres pour ne pas tout mélanger, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors, on va regarder tout de suite le travail. Allez, le travail avec l'oracle des miroirs. Oups. Hop. Ah, les Sagittaires. Il y a une trahison au niveau du travail. Alors, cette trahison, ben, c'est peut-être ça qui vous oblige à être mis de côté. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit, les Sagittaires? Parce que c'est un général que je fais, hein, donc normalement, ça ne peut parler qu'à certains d'entre vous, mais ça peut parler à beaucoup de personnes, mais à différents niveaux, hein, voilà. Et pourtant, même si on vous a trahi au travail, vous restez serein. Il y a quelque chose qui évolue, la roue tourne, et vous dites, mon Dieu, la roue tourne et les choses évoluent. Donc, on est serein malgré la traîtrise qui semble avoir été faite au travail. Donc, forcément qu'on sort moins si au niveau du travail, on se tient un peu à carreau ou on se tient loin des autres qui n'ont pas la même envergure que nous. Mais on nous dit d'être serein. Soyez tranquille, chaque chose en son temps, quoi, finalement. La roue est en train de tourner. Donc attention à celui qui est en dessous la roue, il risque de se faire écraser, mais il y a une belle évolution. Voilà, donc j'allais dire une bêtise, j'allais dire les taureaux, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est un peu comme un taureau, les capricornes, pardon. Voilà, on voit qu'il y a un beau retour au travail par la suite, mais pour l'instant, voilà, pause. Et même si on n'est pas avec ses collègues de travail ou ses amis, on est un peu en retrait de tout ça pour mieux appréhender l'avenir. Allez, je passe aux amours. Alors, j'ai une carte qui est tombée. L'amour pour les Capricornes. Allez, je complète avec la carte du jeu de la forêt enchantée de Lenormand. Alors, on nous dit que vous attirez votre âme sœur.
Et en même temps, on nous parle de lune de miel, comme si on était tous les deux l'un près de l'autre. Et ma foi, on se sent bien. Alors, attirez votre âme sœur. Bon, ma foi, on voit que vous êtes liés. Donc, les amours coulent douce. Voilà. Donc, tout va bien. Et si vous n'êtes pas encore avec votre âme sœur, passez du temps avec celle que vous aimez pour prendre le temps d'apprécier et de découvrir justement quelle est votre âme sœur. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit encore en amour? Qu'il peut y avoir des jalousies, des traîtrises, des disputes, mais ne serait-ce pas là la clé du bonheur ou la clé pour découvrir ce que chacun a à dire? Pourquoi pas? Mais finalement, bon, entre deux orages, entre deux soleils, laissons passer les nuages et le bonheur revient dans la maison. Donc, ça peut être à l'intérieur de vous, les Sagittaires. On ressent cette multitude de messages qu'on attend de là-haut. On voit les oiseaux, là, il y a un petit vol d'oiseaux, je ne sais pas si vous le percevez tous. Voilà, il y a quelques oiseaux qui volent dans le soleil pour apporter la bonne nouvelle que le beau temps revient, que les bonnes nouvelles vont arriver en amour et peut-être aussi à d'autres niveaux. Mais en tout cas, vous avez la clé de la solution par rapport à ceux qui ne vous aimeraient pas ou des disputes en famille ou des disputes avec l'être aimé, voilà. Mais en tout cas, il y a des solutions pour tout, pour vous, les Capricornes. De quoi je vous ai pas parlé? Je vous ai parlé d'amour, de métier, la famille peut-être. Qu'est-ce que j'avais pris tout à l'heure? Alors, on va regarder par rapport à la famille et la société avec les autres. Avec les autres, les Sagittaires. Hop. Il y a deux cartes qui sont tombées. Est-ce qu'il y en a une autre? Ah oui, mais une fois que je dis ça, tout le monde veut sortir. Alors, il y en a une qui était en biais, on va la lire en dernier. Bon, vous vous sentez prisonnier, hein. Donc là encore, il y a cette histoire de on est en dehors de la société, on n'est pas bien, on se sent prisonnier chez soi, puisqu'on voyait la maison. On voit qu'il y a des contraintes financières qui ne sont pas très justes. La carte était à l'envers, donc oui, il y en a, mais ça pourrait être pire. J'allais dire, voilà, on arrive quand même à vivre avec ce qu'on a. Le monde, donc une fois de plus, vous n'êtes pas seul. On voit qu'il y a le monde. Le monde, c'est aussi la réussite. C'est aussi voir le monde en grand, un peu comme si on voulait toucher les étoiles. Mais là, imaginez votre objectif et réalisez-le quelque part. Donc, cette contrainte financière nous fait voir la vie en grand, nos projets en grand, pour réussir à se détacher de ce qui ne va pas. Et la dernière carte, la femme amoureuse, la femme qui tient un cœur. Donc on vous dit que vous êtes protégé par l'amour d'un être cher, les Sagittaires. On vous dit aussi que cette personne a beaucoup d'émotions et beaucoup de sensibilité, qu'elle peut avoir des contrariétés avec ce papillon, une sensation de liberté, mais à la fois une sensation d'être prisonnière de ses pensées. Mais voilà, il y a une personne, il y a quelque chose de fabuleux. Alors ça peut être collègue de travail, à la maison, etc. Mais en tout cas, cette personne vous aidera, les Sagittaires, à moins que ça soit vous, les Sagittaires, qui soyez cette femme amoureuse ou cette femme ou cette partie féminine en vous qui est amoureuse, voilà, pardon. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très beau dans cette femme amoureuse qui tient un cœur parce qu'elle aidera quoi qu'il arrive. Et elle fera avancer le Sagittaire. Bon, je crois que j'ai tout dit. Non, j'ai pas fait avec mes cartes. Allez, on regarde pour le mois
de décembre, donc première semaine, on a l'ermite, donc allons-y doucement. Ça commence un jeudi, ça finit, voilà, première semaine, ça veut dire sur 8 jours. On prend le temps de faire les choses comme il faut, guérison, on met à jour ce qui doit être mis à jour. Ah bah là aussi, on a le 7 d'air, on est ancré, on s'ancre dans ses affaires. On s'ancre dans le romantisme, on est l'homme près de sa femme, ou on est l'homme qui fait les choses comme il faut. On a le roi d'air aussi. Donc voilà, très masculin, c'est Capricorne aujourd'hui. Il y a sûrement des femmes qui me regardent aussi. Mais on fait les choses doucement. Et ma foi, il y a des choses à faire. Voilà, c'est un passage à l'action. C'est les chefs d'entreprise. Il faut acter les choses pour tenir. C'est-à-dire que si on veut décider quelque chose, il faut s'ancrer et communiquer ou mettre les choses en œuvre pour que ça se fasse en étant bien réfléchi dans sa tête, donc en chef d'entreprise et en communion avec nos désirs par rapport à ce qu'on fait. Alors pour la troisième semaine, ou après le 10, on va dire, on a le 3 d'air et le 5 de feu. Alors ce 3 d'air, il nous dit, mais mon Dieu, punaise, on est à l'arrêt et c'est comme si on était gelé sur place, quoi. Donc il y a une terminaison de quelque chose pour se réchauffer. Bon, les Sagittaires, je sais, vous êtes alors, je vais me tromper. Je ne sais plus si c'est de terre ou de feu. Capricorne, pardon. Excusez-moi, c'est pour les Capricornes. Mais le 5 de feu, là, j'ai peut-être dit Sagittaire des fois, mais c'est Capricorne, là. Hein. Excusez-moi. Le feu, c'est l'enthousiasme et malgré tout ce qui se passe autour de vous, vous restez zen. Donc c'est très bien. Vous avez fait le mort pendant un instant, mais vous vous révélez zénitude, comme tout à l'heure la carte zénitude. Et quoi qu'il se passe autour de vous, le monde semble s'enflammer devant des lumières, devant des choses, ma foi, qui ne vous dérangent pas, mais qu'on vous foute la paix, quoi, quelque part. Voilà, donc Capricorne, zénitude, quoi qu'il arrive. Ben voilà, on me dit qu'il y a une carte finale à donner avec les maîtres ascensionnés. Allez, un petit message de fin pour vous les Capricornes. J'ai prolongé ma vidéo là. Allez, Capricorne pour décembre 2022. Pour les Capricornes. Ah, notre petit message, c'est vent de prospérité. Alors comme tout à l'heure, hein, on avait cette roue qui tourne et cet argent qui avance tranquille, trahison, mais on avait de l'argent tout à l'heure. Non, c'était pas vous. On avait quand même quelque chose qui passait ou qui arrivait. Bon, excusez-moi. Mais en tout cas, vent de prospérité, les choses se font et sont en train de se faire. Les fleurs éclosent au printemps, mais là, vous êtes en train d'éclore par rapport à ce que vous faites, par rapport à vos projets, par rapport à tout ce que vous avez envie de donner et de recevoir. C'est très beau. Donc, je vous souhaite un bon mois de décembre, un bon réveillon. Mais ça, je vous ferai une vidéo peut-être avant quand même, pas faire que les signes. Mais en tout cas, bon mois de décembre, les Capricornes. Et à bientôt. Si vous voulez me consulter, c'est en dessous. N'hésitez pas à me téléphoner ou à m'envoyer un mail. Voilà. Ou un messenger. Hein. Voilà. Tout est indiqué en dessous. À bientôt. Je vous embrasse. Merci les Capricornes.